que nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Nous ajouterons la petite remarque, madame. Donc, effectivement, nous n'avons qu'une seule délibération en urbanisme, et c'est le Chou Daniel. Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée numéro 2 du PLU. Oui, donc en préambule, c'était simplement pour vous dire que le fait de passer cette délibération aujourd'hui fait que l'opposabilité de cette modification simplifiée aura lieu donc le 10 octobre, d'accord, au lieu de se rapprocher du mois de novembre. Donc il nous a semblé quand même qu'à la rentrée, il était bon quand même de faire tout pour que cette approbation ait lieu et qu'au niveau de l'opposabilité, elle ait lieu le plus rapidement possible. Voilà. C'était tout simplement ça. Hein. Sinon, on attendait le 22 ou le 25, ça retarde d'autant toutes les dispositions qui sont là-dedans. Bon, il n'y a pas des dispositions révolutionnaires, hein, mais il y en a quelques-unes quand même qui sont très intéressantes. C'est pour nous. Hein. Ensuite, je pense que le conseil suivant sera aussi un peu plus léger, parce que comme il n'y a pas eu de conseil depuis juillet, et que cette délibération est importante, elle porte sur un lieu à débat, et il était important de le mettre à part. Et à 19h, bien sûr. Voilà. Donc je vous passe sur tous les vues, les règlements et compagnie. Hein. La deuxième partie qui est l'arrêté 454 du maire en date du 16 mai 2014 qui prescrit donc la procédure de modification simplifiée numéro 2. La délibération 92 du 26 mai 2014 définissant les modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée numéro 2 du PLU. Et enfin, l'avis d'information du 26 mai 2014 informant le conseil municipal du lancement de la procédure de modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme et présentant les caractéristiques principales de ce projet de modification. Vu la notification par courrier en date du 13 juin 2014 du projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU au préfet des Bouches-du-Rhône, à la présidente de la communauté du Pays d'Aix, au président du conseil général, au président du conseil régional, au président de la chambre d'agriculture, au président de la chambre de commerce et d'industrie et au président de la chambre des métiers et au président du syndicat mixte chargé des études, de l'élaboration et du suivi du SCOT de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile et de la commune de Réasque. Donc, vu le dossier de modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme qui comprend un bordereau de pièces, une notice de présentation, un règlement, les planches 3.1, 3.3, 3.7a et 3.7b, la liste des emplacements réservés, la liste de servitudes d'utilité publique et enfin un nouveau cartouche du plan des surfaces utiles pour les secteurs boisés. Donc, vous avez dans ce pavé-là les caractéristiques principales du projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU. Donc, le projet de modification vise à réduire l'emplacement réservé numéro 109 pour partie sur le bâti de la parcelle BO11. Donc, est-ce qu'on vous a remis le dossier du PLU ou pas, non? Vous ne l'avez pas eu? Bon, enfin, il était à disposition de vous. Il était à disposition sur Internet, il était à disposition de tout le monde. Donc, le dossier global. Oui, le dossier global. Hein. Donc, en fait, il s'agit de réduire, on en avait parlé la dernière fois, de réduire l'emplacement réservé qui portait sur la partie bâtie. D'accord, de la parcelle, donc, DO numéro 11. Il y a Alors, arrivé de fragment, supprimer la marge de recul des 10 mètres de part et d'autre du canal de Provence à la BE 320, c'est au quartier de Massa, c'est en contrebas du chemin de Massa. En fait, c'est un emplacement réservé qui est resté, on ne sait pas pourquoi, en fait, c'est passé à travers.
un emplacement réservé de 10 mètres qui est resté sur un petit bout de planche et qui contraignait la personne qui habitait juste à côté à respecter cet emplacement réservé et donc à empêcher la construction de navires de jardin ou un truc comme ça. Or, il n'y avait plus de lieu d'être, cette marge de recul, elle n'avait plus lieu d'être. Donc on l'a supprimé. Ensuite, de recaler l'espace boisé d'intérêt paysager en fonction de la réalité du secteur de la Roque-Martine. Donc ce sont des petites rectifications du secteur d'intérêt paysager le long de la carrière des Arlésiens. Ça c'était à la demande des riverains. Ensuite, supprimer la servitude A1 bois et forêt sur la pièce 6.1 et la planche 6.2. Servitude prévue. Cette servitude a été abrogée par l'article 72 de la loi 2001-602 d'orientation sur la forêt en 2001. D'accord? Donc, en fait, on n'a pas refait le cartouche, enfin, on n'a pas refait la planche, mais c'est le cartouche qui a été modifié. Voilà, alors le point important de cette modification simplifiée, c'est prendre en compte la loi Allure, en supprimant la trame qui correspond au lotissement approuvé dont les règles d'urbanisme ont été maintenues et suppression de l'article 7 des dispositions générales relatives au lotissement approuvé dont les règles d'urbanisme propres sont maintenues. Donc, la loi Allure supprime ce maintien. Donc ça impacte plusieurs lotissements sur Fureau qui avaient choisi de garder les règles de lotissement. Pour la Bégude, la Montjoie, enfin, quelques lotissements sur Fureau sont dans ce cas. La Montjoie, je ne suis pas sûr, mais la Bégude, je suis sûr. Ensuite, en supprimant le COS de la superficie minimale de terrain dans l'ensemble des zones